un chocolat? Je crois que je pourrais en manger 1,5 million. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Vos chaussures doivent être très confortables. Je pense qu'on peut marcher toute la journée dans des chaussures comme ça sans rien sentir. J'aimerais avoir des chaussures comme ça. J'ai mal aux pieds. Maman disait... Non, je suis volontaire. Je me porte volontaire comme tribu. Je crois comprendre que nous avons une volontaire, monsieur le maire. Il faut que tu t'en ailles d'ici. Va trouver maman, Prime. Tout de suite, trouve maman. Je suis désolée, trouve-la. Prime, va-t'en, trouve maman. Allez, Va trouver maman, va voir maman. Le district 12 a son premier volontaire. Laissez-la monter. Approche, ma chère. Quand j'étais cloué au lit, à l'hôpital des vétérans, avec ce grand trou au milieu de ma vie, j'ai commencé à rêver que je volais. J'étais libre. Mais tôt ou tard, il faut se réveiller. Une moelle épinière, ce serait pas si on a les moyens, mais pas avec une pension d'anciens combattants, pas dans ce système. Avec ce qu'on touche, on a à peine de quoi se payer un café. Et vraiment date essentielle dans l'histoire de la science, le 5 novembre 1955. Mais oui, bien sûr, le 5 novembre 1955. Je comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est ce jour-là que j'ai inventé le voyage à travers le temps. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais debout sur la cuvette des toilettes, j'accrochais une horloge, la faïence était mouillée, j'ai fait un vol plané et ma tête a heurté la chasse d'eau. En revenant à moi, j'ai eu une révélation. Une vision. J'ai vu une image. L'image de ceci. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. Le convecteur temporel. Le convecteur temporel? Il m'a fallu 30 ans et tout mon héritage pour matérialiser la vision que j'ai eue ce jour-là. J'ai encore besoin de votre aide. Attention aux bijoux de famille. Vous êtes méprisable. Le crapaud et la blanche colombe. Je vous sauve la vie, vous sauvez la mienne, on est quitte. Chers amis, Milady, que cette journée demeure celle où vous avez failli capturer le capitaine Jack Sparrow. Tu crois que l'obscurité est ton allié? Tu n'as fait qu'adopter la pénombre. Moi, je suis né dedans. J'ai été façonné par elle. Je n'ai vu la lumière qu'à l'âge d'homme. Et alors, elle m'a juste paru aveuglante. Les ténèbres te trahissent, car elles sont ma chose. Rien n'est terminé. Rien. Tout continue à cause de vous. C'était pas ma guerre. C'est vous qui m'avez appelé, pas moi. J'ai fait ce qu'il fallait pour gagner, mais on n'a pas voulu nous laisser gagner. Et je suis revenu dans le monde. Et j'ai vu ces larves m'attendre à l'aéroport. Me conspuer comme un criminel. Ils m'ont traité de toutes les saloperies, ils m'ont appelé le boucher. Qui sont-ils pour me faire des prochains? Qui sont-ils? Est-ce qu'ils étaient à ma place en pleine jungle? Ils nous jugent, ça fait qu'ils parlent. C'est un moment dur pour tout le monde, Rambo. Tout ça, c'est du passé maintenant. Pour vous? Pour moi, la vie civile, c'est rien. Au combat, on avait un code d'honneur. Tu couvres mes arrières, je couvre les tiens. Mais ici, il n'y a plus rien. Tu es le dernier d'un groupe d'élite.
finit pas comme ça. Ce type, ce Flash Thompson, a probablement mérité ce qui lui est arrivé. Mais le fait que tu sois capable de le battre ne te donne pas le droit de le faire. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Est-ce que tu as peur que je me transforme en une espèce de criminel? Arrête de t'en faire pour moi, d'accord? Il m'arrive un truc nouveau. C'est moi que ça regarde. Mais je t'en prie, ne me sermonne pas. Je n'essaie pas de te sermonner, je n'essaie pas de prêcher. Et je sais que je ne suis pas ton père. Alors ne fais plus semblant de l'être. Très bien. Je repasse te prendre à 22 heures. Et vous, quelle est votre devise? Savoir se retirer en beauté, tout le truc est là. Ça, c'est un truc que je n'ai pas pratiqué. Vous me donnerez peut-être la recette. Vodka martini, au shaker, pas à la cuillère. Et pour vous? De même. Vous avez un désir? Sans chichi, mais un peu corsé. Merci, monsieur. Je m'appelle Bond. James Bond. Ksenia Zaragievna Onatop. Vous avez dit top? Onatop. À votre accent géorgienne? Perspicace, monsieur Bond. Souvent en Russie. En train de me dire que vous êtes Spencer? Oui, c'est ça. Fried, je suis Spencer. Ce qui veut dire que tu es Mouse Finbar. C'est écrit sur ta veste. Et... Martha? Oui. Tu es Ruby Ultra Kick. Et Bethany, tu es le professeur Shelly Oberon. Shelly doit être le diminutif de Sheldon. Vous délirez totalement, là. Oh, purée. Purée, il a raison. Et vous? Vous êtes Spencer? Vous? Oui, je me tue à vous le dire. Je suis bien Spencer, c'est bien moi. C'est bien Spencer. Oh, attention. Donc, ça veut dire que je suis... Attends, Bethany, non. Eh bien, faites le geste. Apparemment, non. Peut-être... celle-ci? Non, certainement pas. Je suis un ami de Sarah Connor. On m'a dit qu'elle était ici, je peux la voir? Non, elle est en train de faire une déposition. Où est-elle? Ça peut durer longtemps. Vous n'avez qu'à attendre, il y a un banc là. Je reviendrai. La première règle du Fight Club est « Il est interdit de parler du Fight Club ». La seconde règle du Fight Club est « Il est interdit de parler du Fight Club ». Troisième règle du Fight Club. Quelqu'un crie stop, quelqu'un s'écroule ou n'en peut plus. Le combat est terminé. Quatrième règle. Seulement 2 hommes par combat. Cinquième règle. Un seul combat à la fois, messieurs. Sixième règle. Pas de chemise, ni de chaussures. Septième règle. Les combats continueront aussi longtemps que nécessaire. Et huitième et dernière règle. Si c'est votre première soirée au Fight Club, vous devez vous battre. Si seulement tu connaissais le pouvoir du côté obscur. Obi-Wan ne t'a jamais dit ce qui est arrivé à ton père. Oh, il m'en a dit assez. Il a dit que vous l'avez tué. Non. Je suis ton père. Non. Ce n'est pas vrai. C'est impossible. Lis dans ton cœur, tu sauras que c'est vrai. Non.
Essaie de t'imaginer à l'ère crétacée. Tu jettes ton premier coup d'œil sur cette grosse dinde en débouchant dans une clairière. Elle avance comme un oiseau, en hochant de la tête. Et tu ne bouges plus, parce que tu te dis que peut-être son acuité visuelle est basée sur le mouvement, comme le tyrannosaure, et qu'il t'oubliera si tu ne bouges pas. Mais non, pas le vélociraptor. Tu le fixes dans les yeux, et il te fixe aussi intensément. Et c'est alors que l'attaque survient. Elle ne vient pas de face, mais par les côtés des deux autres raptors que tu n'avais même pas encore vus. Parce que le vélociraptor n'est pas un chasseur solitaire. Il utilise un schéma d'attaque coordonné. Et il est sorti en force aujourd'hui. Vous savez très bien pourquoi. Ne me provoquez pas, vous. Plus vous m'en empêcherez, plus j'en aurai envie. Vous jouez au dur sous votre armure. Si on vous l'enlève, vous êtes quoi? Un génie, playboy, philanthrope, milliardaire. Je connais des gars sans rien de tout ça qui en valent 10 comme vous. J'ai vu ce que vous faites. Le seul pour qui vous vous battez, c'est vous. Vous n'êtes pas le genre à savoir vous sacrifier. Coucher sur des barbelés pour que d'autres soldats rampent sur vous. Non, moi je couperai les barbelés. Toujours une pirouette. Oui, vous n'êtes peut-être pas une menace, mais évitez de vous faire passer pour un héros. Un héros? Comme vous? Vous êtes une expérience de laboratoire, Rogers. Tout ce qui fait de vous un type exceptionnel est sorti d'une bouteille. T'es sûr qu'elle a vu que c'était toi? Elle m'a regardé droit dans les yeux, Brian. C'est peut-être plus la Letty qu'on connaissait. Elle est en vie, mais c'est peut-être plus elle. On se détourne pas de la famille. Même si elle l'a fait. Ivory? Yo. Faut leur rafraîchir un peu. Téléphone. Téléphone? Il a dit téléphone? Il a dit téléphone? Et alors, t'es sûr ou quoi? Bien sûr qu'il a dit téléphone. Maison. Mais oui, c'est la maison d'Edie. Edie, maison, téléphone. E.T. téléphone à sa maison. E.T. téléphone à sa maison? E.T. téléphone à sa maison? As-tu confiance en moi? J'ai confiance en toi.